Groovy, 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 Groovy le martien. Quelle belle journée pour apprendre plein de choses sur... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel bazar, les enfants! Avant de commencer la leçon, on va nettoyer un peu. On ne peut rien faire dans ce désordre. Mais vous ne savez pas recycler, les enfants? Vous voyez ce symbole? C'est le symbole du recyclage, quand on transforme les déchets en quelque chose d'utile. Vous voulez en savoir plus sur le recyclage? Alors, on va commencer par la règle des 3 R. Réduire, réutiliser et recycler. Prenons un sac en plastique par exemple. Pour réduire notre consommation, on peut aller au supermarché avec un chariot de course, comme ça, pas besoin de sac plastique. Pour réutiliser, on peut aller au supermarché avec un sac plastique qu'on avait à la maison. Et pour recycler, une fois que le sac est trop vieux, on le recycle pour en faire de nouveau. Vous avez compris? Groovy, on ne peut pas recycler une banane pour avoir d'autres bananes. Et vous savez pourquoi tout ça est important? Regardez les enfants. On peut penser qu'une seule bouteille ne fait pas la différence. Mais beaucoup de bouteilles, ça fait tout un tas de déchets. Et on est beaucoup sur Terre. La majeure partie de ces déchets n'est pas recyclée. Elle termine dans les océans et forme de grandes îles. Il faudra plus de 500 ans pour qu'elles se dégradent. Dans les océans, il y a de plus en plus de plastique et de moins en moins de poissons. Je sais les enfants, mais tout n'est pas perdu. Si on réduit notre consommation d'emballage à usage unique, si on réutilise et recycle ce qu'on ne peut pas éviter d'utiliser, on réduira nos déchets. Alors, on apprend à recycler? Regardez les enfants. La poubelle bleue, c'est pour le carton. La poubelle jaune, c'est pour le plastique. Et la poubelle rouge, c'est pour les résidus organiques, comme ta banane, Groovy. Alors, on recycle? Mince, le cours est déjà terminé. Mais ce n'est rien, vous avez appris une leçon beaucoup plus intéressante. L'importance du recyclage. Quelle superbe journée pour faire du snorkeling et voir des poissons pleins de couleurs. Comme c'est beau sous l'océan. Regardez ce joli poisson clown. Bonjour mon ami. Ne va pas trop vite, Groovy. Avec un peu d'entraînement, tu finiras par nager comme un vrai poisson. Oh, mais c'est un désastre! C'est horrible! Les profondeurs ressemblent à une déchetterie. Les animaux ne peuvent pas vivre dans ces conditions.
Tiens, qu'est-ce que c'était les enfants? On ferait bien de le suivre si on veut le savoir. Je n'en crois pas mes yeux. C'est une sirène. Suivons-la les enfants. Elle va se cacher là-dedans. Où est-elle passée? La voilà. La pauvre, elle pleure. Essayons de lui redonner le sourire, les enfants. La sirène est triste parce que tout ce plastique menace de détruire sa maison dans les profondeurs de l'océan. Le plastique est mortel pour les pauvres animaux marins. N'est-ce pas, Pops? Les emballages en plastique qui ne sont pas recyclés finissent dans la mer et se transforment en des pièges mortels pour ces pauvres poissons. Ils restent coincés dedans, ou ils les mangent et s'empoisonnent. Il faut mettre fin à cette tragédie. Dites les enfants, on aide la sirène à nettoyer le fond de l'océan? Youpi! C'est ce que je voulais entendre. Il faut toujours aider ceux qui ont besoin de nous. Ne t'inquiète pas, petite sirène, on va t'aider. Mais comment, les enfants? Il y a beaucoup de plastique dans la mer. Il nous faut quelque chose de plus grand. Groovy, tu as une idée? Alors les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour ramasser la plus grande quantité de plastique possible? En collier de perles? En sous-marin? Ou en marguerite? Mais oui, en sous-marin! Fantastique! Avec ce super sous-marin, on va pouvoir nettoyer les bas-fonds en un rien de temps. Rien de tel que le travail d'équipe pour aller encore plus vite. En un clin d'œil. Adieu, affreux plastique. Les poissons sont tout contents et l'océan est redevenu comme avant. Très bien les enfants, bien joué. Vous avez bien travaillé tous ensemble. Je vous félicite. Vous avez été utile pour la sirène et pour tous les poissons. L'océan se porte mieux maintenant. Pas un seul sac en plastique. Au revoir, petite sirène. On recyclera toujours le plastique à la maison. Promis. Comme ça, il ne finira pas dans les océans. Pas vrai, les enfants? N'oubliez pas, les enfants, on ne jette pas les emballages en plastique. On les recycle. C'est une superbe journée pour jouer à la plage. Non, Groovy. On ne peut pas laisser de déchets sur la plage. Même si ce ne sont pas les tiens, il faut les jeter à la poubelle. Quelle horreur! La plage est pleine de déchets. On ne peut pas la laisser comme ça, les enfants. Il faut faire quelque chose. Pas vrai, Pops? Notre planète est en danger parce que les humains n'arrêtent pas de polluer. On ne peut pas jeter les déchets n'importe où. Il faut les jeter à la poubelle. En plus, il faut les trier pour les jeter dans la bonne poubelle. Les bouteilles vertes dans la poubelle verte, les bleus dans la poubelle bleue et les rouges dans la rouge. Allez les enfants, on recycle tous ensemble? Dans quelle poubelle faut-il jeter ces bouteilles? Très bien, Phoebe, c'est parfait. La bouteille bleue dans la poubelle bleue.
Non, Groovy, la bouteille rouge ne va pas dans la poubelle bleue. Dans quelle poubelle faut-il la jeter, les enfants? Oui, dans la poubelle rouge. J'ai une idée pour nettoyer la plage. Pourquoi ne pas faire un concours? Voyons qui de vous deux, Phoebe ou Groovy, ramasse les bouteilles en premier. Vous acceptez de relever le défi? C'est un jeu très simple. Il y a 5 bouteilles dans chaque camp. Phoebe et Groovy doivent les ramasser et les trier correctement. Vous avez compris? À vos marques. Prêts? Partez! Les 2 joueurs saisissent la bouteille. Un parfait lancer de Phoebe dans la bonne poubelle, mais Groovy manque la cible. Oh! Non, il faut la ramasser. Phoebe prend les devants et est en tête face à Groovy, qui a fait un parfait lancer dans la bonne poubelle cette fois. C'est la 3e bouteille de Phoebe, et Groovy s'attaque à la 2e. On dirait que tout est joué. C'est Phoebe qui va gagner, à moins que Groovy ne fasse quelque chose. Incroyable! Groovy se transforme en poulpe et prend les devants. Rien n'est encore joué. La partie est très serrée. Les 2 joueurs vont marquer avec leur dernière bouteille et le résultat est match nul. En plus, on est tous gagnants parce que la plage est toute propre. Merci beaucoup les enfants. Attention, une vague. Tiens, qu'est-ce qui se passe? La vague a entraîné plein d'autres bouteilles sur la plage. Les enfants, on a un problème, un très gros problème. La mer aussi est pleine de bouteilles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toutes les ramasser? Vous avez une idée? Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi Groovy peut-il se transformer pour nettoyer la mer? En crayon à papier? En bateau? Ou en ballon? C'est ça! Groovy doit se transformer en bateau de pêche pour récupérer toutes les bouteilles. Allez les enfants, on va à la pêche aux bouteilles. Waouh! La plage est superbe, maintenant qu'elle est propre. On peut continuer à profiter de cette magnifique journée. Quelle bonne idée! Fêtons ça avec des jus de fruits bien frais. Mais les enfants, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'emballage vide? C'est ça, on recycle. Très bien, vous avez appris la leçon. On doit toujours jeter les déchets dans la bonne poubelle. Phoebe, ton déguisement de Ladybug, c'est super cool. Groovy, le tien de chat noir est aussi très cool. Attendez, pourquoi le parc est aussi sale? Les gens devraient utiliser les poubelles. C'est ça, Phoebe. Grande idée. Mission des super-héros, nettoyer le parc. Très bien, les enfants. Quel dommage que les gens jettent des ordures par terre. Et l'eau? Faisons notre part. Chaque bouteille que nous collectons sera une bouteille de moins dans la rivière. Et puis, nous les recyclons. Un peu plus. Presque. Attention, Phoebe. Non! Groovy, aide-la. Cristiano? Bien joué, Groovy. Les enfants, il faut être plus prudent.
N'ayez pas peur. J'ai une idée. Viens, Groovy. Profitons du fait que tout le monde pense que tu es Cristiano. Écoutez les enfants. Cristiano Ronaldo va vous apprendre qu'il n'y a pas besoin de jeter les ordures par terre. Vous devez recycler. Nous ne devons pas jeter les choses par terre, mais les déposer dans les conteneurs correspondants. Alors, est-ce que vous nous aidez à nettoyer le parc ? Que c'est joli. Merci les enfants. Chaque pays organise le recyclage différemment. Demande à tes parents comment procéder et essaye. C'est comme un jeu. Très bien les enfants. Phoebe aime son nouveau livre sur les dinosaures. Groovy, tu sais ce que sont les dinosaures ? Ce sont des animaux qui ont habité la Terre il y a des millions d'années. Certains étaient des herbivores et d'autres étaient carnivores. Mais tous se reproduisaient avec des œufs. Tu peux deviner de quel dinosaure vient cet œuf ? Pops, tu joues à deviner de quel dinosaure est cet œuf ? Que fais-tu, Pops ? Pops a ouvert un portail. Où ça nous conduit ? Pops, tu nous as amenés à l'ère des dinosaures ? Nous sommes au Jurassique. Attendez les enfants. Cela peut être très dangereux. Heureusement, Groovy peut se transformer si on en a besoin. Bien que ce brontosaure semble très agréable, ces tyrannosaures rex, pas autant. Les enfants, regardez, et cet œuf, c'est un œuf de dinosaure comme celui du livre. Et il est en danger. Groovy, fais quelque chose. Les enfants, nous devons mettre l'œuf en sécurité. Tu peux, Groovy. Voilà. Oh, oh, cours! Les enfants, comment pensez-vous qu'on peut le faire? Pops a une idée. Un ptérodactyle, c'est ça. Vous pouvez maintenant le sauver et le renvoyer dans son nid. Très bien, les enfants. Ils sont comme ceux de ton livre, Phoebe. Voulez-vous continuer à jouer? Eh bien, quel genre de dinosaure ça va être? Un brontosaure? Non, Phoebe, ils ne peuvent pas être des brontosaures. Ils sont trop énormes pour pouvoir vivre dans cette petite montagne. Le tyrannosaure rex? Non, Groovy, ils ne peuvent pas provenir d'un tyrannosaure rex. Ils ne peuvent pas voler et ce serait trop compliqué d'apporter de la nourriture au bébé. Exactement, Pops. Ce sont des dinosaures qui volent. Vous savez de quel dinosaure nous parlons? Exactement. Ptérodactyle. Oh, et ils pensent que tu es leur maman. Oh, oh, voilà sa vraie maman. Et elle est très reconnaissante. Bon travail, les enfants. Waouh! Quelle journée intense, les enfants. Il est temps de dormir. Bonne nuit. Waouh, j'adore plonger. C'est très amusant et vous pouvez découvrir un monde magnifique sous l'eau. Regardez tous ces poissons.
Regarde, une étoile de mer. Elle est jolie. Phoebe, encore à la recherche de sirènes? Des sirènes, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de crabes au fond de la mer. Phoebe, les sirènes n'existent? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une sirène? Un requin! Attendez, c'est un bébé requin. Et ses parents? Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons à les retrouver. Mission sous-marine, retrouver la famille requin. Tiens, un poisson clown, demandons-lui. Un poisson chirurgien, une tortue l'accompagne. Comme dans le film Le Monde de Nemo. Il doit savoir quelque chose. Dory, avez-vous vu un requin? Quelle bonne idée, Groovy. Si tu te transformes en animal aquatique, tu pourras te déplacer plus facilement dans l'eau. Enfin, pas toujours. Les hippocampes ne sont pas très agiles. On va apprendre beaucoup sur les animaux aujourd'hui. Demandons-lui s'il a vu ta famille, bébé requin. Excusez-moi, monsieur Hippocampe. Avez-vous vu un requin? Mademoiselle Dauphin, avez-vous vu un requin? Monsieur Espadon? Madame la Méduse? La baleine? Non, ne t'inquiète pas. Les poissons ont une très mauvaise mémoire. Quelqu'un les a sûrement vus, mais ne s'en souvient pas. Il va falloir chercher des indices. Regardez, c'est un filet. Il semblait avoir peur. Allons jeter un œil. Bébé requin, tes parents! Oh non! Nous devons nous dépêcher. Vous devez couper le filet. Vite! Bon travail, les gars. Vous souvenez-vous du nom de tous les animaux que nous avons connus aujourd'hui? Oui, une petite étoile de mer. Le crabe, très bien. Oui, un poisson clown, comme Nemo et son père. Très bien, un poisson chirurgien. Une tortue marine, elle peut vivre plus de 100 ans. Un hippocampe, que c'est beau. Une méduse. Méfiez-vous des méduses. Le dauphin intelligent. La baleine, énorme. Le requin. Faites très attention. Prenons soin de la mer pour qu'ils puissent tous vivre heureux.